Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Lorsque nous sommes à la messe, nous entendons la parole de Dieu. Nous entendons la parole de Dieu, bien sûr, dans toute la liturgie de la parole, ce que nous appelons cette liturgie de la parole, avec ces textes qui sont proclamés. Mais nous entendons la parole de Dieu à d'autres moments de la messe. Nous n'y faisons pas toujours attention. Il y a les antiennes, bien sûr, le Notre Père, bien sûr, les paroles de la consécration, évidemment, tout cela que nous trouvons dans l'Écriture sainte. Et puis il y a cette prière aussi, un peu particulière, que le prêtre, après s'être adressé au Père pendant toute la prière eucharistique, et puis avec toute l'assemblée dans le Notre Père, s'adresse à Jésus, directement, et lui dit, « Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Prière que nous entendons peut-être parfois de manière un peu machinale, tellement nous y sommes habitués. Nous l'entendons à chaque messe, tous les jours, si nous allons à la messe tous les jours. Prière à laquelle nous nous habituons peut-être. À quel moment, dans l'Évangile, Jésus nous dit-il « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Eh bien, c'est précisément dans ce texte que la liturgie nous offre aujourd'hui. Cet extrait de l'Évangile de Saint Jean. Nous sommes au chapitre 14, c'est-à-dire que nous sommes après la scène. Jésus a lavé les pieds de ses apôtres, comme c'est mentionné dans cet Évangile, comme Jean nous le raconte. Et puis, il a rompu le pain, pris la coupe aussi, comme c'est raconté dans d'autres Évangiles. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Il a signifié par là, par quel genre de mort il allait mourir. Aussi, le fait que sa vie allait être donnée. Ceci est mon corps livré pour vous. Ceci est mon sang versé pour vous. Et puis, nous entrons dans ces discours après la scène. Jésus prépare ses apôtres. Il les prépare à l'événement qui va suivre, la passion, bien sûr, mais aussi son départ. Son départ déjà, son départ bien sûr sur la croix, mais il est ressuscité, nous le savons, nous le proclamons, nous l'avons célébré en ce temps de Pâques, bien sûr, nous le célébrons encore, mais il y aura l'ascension, ce moment où Jésus va quitter ses apôtres, les laisser dans le monde. Et il leur dit, il nous dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. C'est vrai que déjà le monde se sent bien incapable de nous donner cette paix. Nous voyons tant de conflits, peut-être l'occasion d'ailleurs aujourd'hui de prier au moment où Jésus nous dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». C'est peut-être l'occasion pour nous de prier aussi pour la paix dans le monde. Tous ces conflits auxquels nous nous habituons aussi. On en entend parler quelque temps dans les médias et puis très vite une actualité chasse l'autre. Nous pouvons prier bien sûr pour tous ceux qui subissent ce conflit qui a lieu en Ukraine, ou bien en Arménie, ou bien au Soudan du Sud, et tant d'autres ailleurs aussi. Tant de conflits dans le monde. Oui Seigneur, au moment où nous t'entendons nous dire « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix », nous te redisons notre désir d'une paix véritable entre les hommes, d'une paix aussi entre nous. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Le monde est bien incapable de donner ce qu'il n'a pas. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé, dis-tu encore. Tu insistes, vraiment, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Tu veux que cette paix rejoigne notre cœur, vraiment qu'elle s'installe, que notre cœur soit cette demeure où cette paix va pouvoir être installée, ni bouleversée, ni effrayée. Quand nous parlons d'être
bouleversés, voilà, nous pouvons être bouleversés par des choses, en quelque sorte, intérieures, des choses qui nous troublent. Et puis, effrayés, c'est parfois par des choses qui nous arrivent de l'extérieur. Et tu nous redis, Seigneur, ton désir que rien de ce qui arrive de l'intérieur, rien de ce qui arrive de l'extérieur ne nous fasse perdre cette paix que tu nous donnes. D'ailleurs, quand tu dis « je vous laisse la paix, je vous donne ma paix », Seigneur, le « je vous donne » va encore plus loin. Voilà, je la laisse comme on laisse quelque chose à des gens, très bien, mais donner, c'est faire un cadeau véritable. Et voilà ce cadeau que tu veux nous faire. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Que votre cœur ne soit pas bouleversé, ni effrayé. Que rien ne te trouble, que rien ne t'effraie, disait sainte Thérèse d'Avila. Qui est Dieu ne manque de rien, Dieu seul suffit. Cette paix, c'est cet héritage que tu nous donnes. Tu es, Seigneur, le prince de la paix. Et toi, le prince de la paix, au moment de partir, de quitter ce monde, par ta passion et ta mort sur la croix, par ton ascension, que nous allons célébrer aussi dans quelques jours finalement, eh bien, tu nous laisses ce trésor, ce cadeau de cette paix. L'occasion pour nous d'ailleurs, Seigneur, au moment de prier, de reprendre cet évangile que l'Église nous offre aujourd'hui, l'occasion pour nous, Seigneur, de nous interroger sur notre cœur. Est-ce que j'ai le cœur en paix? Est-ce qu'il y a des choses qui me troublent, qui me bouleversent? Est-ce qu'il y a des choses qui m'effraient? La paix ne signifie pas que tout va bien. La paix ne signifie pas qu'il ne se passe rien dans notre vie. Et d'ailleurs, cet évangile, Seigneur, ces paroles que tu prononces dans cet évangile, tu les prononces à la veille de ta mort sur la croix. Au moment où tu vas être arrêté, tu vas connaître l'agonie quelques instants après, à Gethsémani. Tu vas connaître la passion, tu vas connaître la mort sur la croix. Et pourtant, tu nous parles de paix, de cette paix. Oui, la paix ne signifie pas que tout va bien, mais la paix, c'est cette union intime avec toi. Et il s'agit pour nous d'accueillir cette paix qui vient de toi. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. On a envie de répondre, et avec votre esprit. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Cette adresse du prêtre à chacun d'entre nous exprime vraiment ce que tu nous dis là, Seigneur, dans ton évangile. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Et le prêtre exprime ce désir que cette paix soit durable, soit là pour toujours, que la paix du Seigneur soit toujours, c'est-à-dire à chaque instant, avec vous. Que rien que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. C'est vraiment cette même formule que le prêtre nous dit à ce moment-là. Et il s'agit pour nous d'accueillir donc cette paix dans notre vie, et puis de la laisser se développer. C'est intéressant aussi, souvent, Seigneur, quand nous méditons l'Évangile, de regarder le petit passage qu'il y a avant. Et en fait, tu viens de nous parler de l'Esprit Saint. Le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout, il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Et nous n'oublions pas ce que nous dit saint Paul, que le fruit de l'Esprit Saint est amour, joie, paix. Voilà. Parmi ces fruits de l'Esprit Saint, parmi ce que l'Esprit Saint vient produire dans notre vie, il y a cette paix. C'est à la fois un don de toi, Seigneur, un don que tu nous fais, un cadeau que tu nous fais, et en même temps, un fruit de l'Esprit Saint qui le laisse germer en nous, qui le fait grandir en nous. Alors, Seigneur, nous te redisons notre désir d'accueillir ta paix, de déposer devant toi tout ce qui pourrait nous bouleverser, nous troubler, nous effrayer, pour pouvoir accueillir ce don que tu nous fais, pour laisser grandir ce fruit de l'Esprit Saint en nous. Et en ce mois de mai, nous ne pouvons pas oublier que la Sainte Vierge est aussi la reine de la paix. Oui, Marie, tu es celle qui a accueilli le prince de la paix dans ta vie, en toi. Et tu es celle qui, justement, est appelée dans les litanies de la Sainte Vierge, la reine de la paix. Alors, je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ce moment de prière.
Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma mère immaculée, reine de la paix, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.